Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déverrouiller le bootloader de votre Nexus 5, tout cela sans perdre vos données système, donc c'est-à-dire tout ce qui est application et paramètres système. Dans un premier temps, il va falloir télécharger le SDK d'Android, donc le lien est dans la description, et ensuite l'installer pour établir la communication entre le Nexus 5 et l'ordinateur qui permettra de déverrouiller votre bootloader. Pour ceux qui n'ont pas déjà installé le SDK d'Android sur leur ordinateur, je vais revenir en détail sur l'installation de celui-ci. Donc tout d'abord, je vous montre comment le télécharger parce que c'est pas évident à ce niveau-là car il y a plusieurs possibilités de téléchargement. Il vous propose l'Android Studio par défaut sur le lien dont je vous ai mis, mais vous allez prendre la version SDK Tools Online. Elle est amplement suffisante. Android Studio ne vous servira à rien si vous ne faites pas de développement Android. Donc ensuite, vous allez l'installer de manière classique. Relevez bien l'emplacement du dossier dans lequel vous installez le SDK. Vous en aurez besoin tout à l'heure. Voilà, vous lancez le logiciel. Dans le logiciel, vous allez veiller à ce que dans Other, la case Google USB Driver soit bien cochée. Vous pouvez décocher Android 5.1 car ça sert à rien, ça va vous retarder. Ensuite, vous cliquez sur Install Package tout en bas. Là, vous acceptez et on installe. Cette fois, on va ajouter le chemin des commandes dans le pass sur votre ordinateur. Tout ça pour alléger les lignes de commande que vous taperez tout à l'heure. Faites un clic droit sur ordinateur, puis allez dans propriétés. Ensuite, vous allez presser sur paramètres système avancé. Et là, sur variable d'environnement tout en bas. Dans variable système, vous allez trouver la variable pass. Vous allez double-cliquer dessus ou presser sur modifier et ajouter à la fin l'emplacement des commandes du SDK. Donc par défaut, vous allez mettre point virgule, C // programme file x86 /android /android SDK / platform tool. Une fois terminé, vous allez presser sur OK, puis encore une fois OK, et vous allez pouvoir tout fermer les fenêtres que vous venez d'ouvrir, dont le Android SDK Manager. Tout comme on a préparé votre ordinateur pour la communication avec votre téléphone, on va devoir préparer votre téléphone pour la communication avec l'ordinateur, tout ça en activant le débugage USB. Vous allez vous rendre dans Paramètres, puis si vous avez déjà activé les options développeurs, dans Options pour les développeurs, bien vérifier qu'elles sont activées et dans l'onglet Débugage, cocher Débugage USB. Accepter. Dès lors que ce message apparaîtra, vous cocherez la case toujours autorisé et vous mettrez OK, c'est important. Si vous n'avez encore pas option pour les développeurs, vous allez vous rendre dans à propos du téléphone et vous allez vous déplacer tout en bas et cliquer 4 fois sur numéro de build jusqu'à passer développeur. Donc il y a 4 étapes à valider et une fois cela fait, vous reprenez les étapes expliquées juste avant
pour activer le débugage USB. Maintenant, branchez votre smartphone à votre ordinateur. Donc à ce moment-là, votre ordinateur ne devrait pas reconnaître entièrement votre Nexus 5 et un pilote ne devrait pas passer par Windows Update. Donc il va falloir faire un clic droit sur ordinateur, puis gérer et aller dans gestionnaire de périphériques. Et dans la rubrique autres périphériques, vous devrez faire un clic droit sur Nexus 5, mettre à jour le pilote, puis rechercher un pilote sur mon ordinateur. Vous allez mettre le même chemin mis dans le pass tout à l'heure, donc c'est Programme File x86 Android, Android SDK. Et ensuite cliquez sur installer lorsque l'ordinateur vous propose un driver. Votre ordinateur est alors prêt à flasher votre Nexus 5. On va maintenant passer au test. Nous allons maintenant effectuer un test de connectivité, savoir si l'ordinateur peut entrer en contact avec le smartphone. Pour cela, il est donc nécessaire de connecter votre smartphone à votre ordinateur si ce n'est déjà fait. Avant toute chose, on va tester la connectivité donc, entre le smartphone et l'ordinateur. Donc vous ouvrez un invité de commande et vous tapez la commande ADB device. Donc si comme moi votre périphérique s'affiche à l'écran, c'est que vous êtes bien connecté. Donc maintenant on va taper la commande qui va permettre de sauvegarder vos données. Donc données système, je rappelle, sauvegardez bien tout ce qui se situe dans votre carte SD interne, donc mémoire interne. Donc alors la commande à taper, il s'agit de adb backup-apk-all-f et le nom de votre backup.ab. Donc vous pouvez laisser backup.ab et il n'y a pas de problème. Donc vous voyez une fenêtre est apparue sur mon téléphone et vous avez le choix d'entrer ou non un mot de passe pour crypter vos données. Je vous le conseille parce que on ne sait pas qui va et vient sur votre ordinateur avec tous les virus silencieux. Et ensuite vous cliquez, vous pressez sur sauvegarder mes données. Et là vous en avez pour un petit bout de temps. Ça dépend de ce que vous avez sur votre téléphone. Notre sauvegarde est maintenant terminée. On va pouvoir redémarrer notre smartphone en mode bootloader. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous allez taper la commande adb reboot, plus loin bootloader. À partir de là, donc le téléphone a bien redémarré dans ce mode-là. Donc il ne reste plus qu'une commande à taper qui n'est autre que fastboot OEM unlock. Ici sur votre téléphone, vous allez vous déplacer sur Yes avec volume up et vous allez confirmer en pressant sur la touche Power. Maintenant, nous allons devoir restaurer les données. Pour cela, il va falloir rallumer votre téléphone. Donc vous allez presser sur la touche Power.
Vous l'aurez compris, toutes les données système ont été effacées. Donc, par contre, le compte Gmail ne sera pas restauré. Donc, vous pouvez vous reconnecter au compte Gmail lors de la première configuration. Et il faudra également configurer le débugage USB qui a également sauté. Dans l'invité de commande, on va vérifier que la communication est bien faite avec ADB Device. Si elle est bien faite, on va lancer la commande adb restore backup.ab, soit le nom du backup de tout à l'heure. Une fenêtre s'affiche alors sur votre smartphone, donc intitulée restauration complète. Donc si vous avez mis un mot de passe à la première étape quand vous avez sauvegardé, vous allez remettre votre mot de passe ici et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur restaurer mes données. Tout ça prend autant de temps que au moment où vous avez sauvegardé vos données. Donc il va falloir être patient encore une fois. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez à présent profiter à nouveau de vos applications installées précédemment.